Amen. Nous sommes dans notre thème explosion des marmites et des calebasses de sorcellerie familiale. Amen. Je viens te dire ce soir, peu importe le lieu, l'endroit où ta vie avait été embrigadée, emprisonnée, l'Éternel notre Dieu te libère ce soir. Amen. Ton amen est faible. Amen. Ton amen est faible. Amen. Je te rassure ce soir, ta vie n'est plus la même. Amen. Tu sors des calebasses et des marmites dans lesquelles ta vie avait été enchaînée. Au nom de Jésus. Amen. Mon sous-thème ce soir, c'est comment briser les liens maléfiques et ancestraux, héréditaires. Comment briser les liens maléfiques ancestraux. Lorsqu'on parle d'ancestraux, on voit les esprits qui viennent depuis nos ancêtres. Alléluia. Nous pouvons souffrir aujourd'hui, pas parce que c'est nous qui avions fait du mal. Nous pouvons souffrir aujourd'hui parce que nous héritons du mal des ancêtres. Des choses qu'ils ont fait, même lorsque nous, on n'existait pas encore. Et à cause du lien de nom qui nous rattache à cette famille, à nos grands-parents, nous souffrons. Alléluia. Mais ce soir, l'Éternel nous donne la grâce de les briser dans le nom de Jésus. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Je vais entrer un peu dans l'explication des liens familiaux. Les liens ancestraux familiaux dans un contexte spirituel ou religieux font référence à des actions négatives ou des malédictions prononcées par les ancêtres. Alléluia. Amen. Elles peuvent affecter de génération en génération. N'oublions pas que la Bible dit que nous serons punis jusqu'à la 4e génération. Tu es de quelle génération ce soir? Tu peux être même de la 6e génération. Mais jusqu'ici, tu subis à cause de la loi et des liens des esprits familiaux. Mais ce soir, toute loi de sorcellerie qui t'avait arrêté, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je la vois être brisée. Amen. Ton amen est faible pour que j'avance. Amen. Amen. Je dirais que les liens peuvent se manifester par des schémas de comportement, des problèmes de santé, des difficultés financières ou d'autres difficultés dans la vie des descendants. Écoute, il y a des choses que tu peux vivre. Lorsque tu prends les renseignements dans ta famille, on te dira que ton grand-père qui n'est plus aujourd'hui a vécu ça. On te dira que ta grand-mère qui n'est plus aujourd'hui a vécu ça. Je prends juste un exemple. Il y a des moments où on prend le nom d'un enfant, on donne à quelqu'un. Si tu te rends compte, tu vas voir que ce que la personne a vécu, surtout des négatifs, c'est ce qui marche avec toi. C'est pourquoi avant de donner le nom d'un enfant, il faut prier. On ne donne pas le nom de quelqu'un n'importe comment. On ne donne pas parce que tu veux lui plaire. Mais tu donnes parce que tu as la révélation de ce nom. Et tu connais la vie de cette personne. Parce qu'il y a des personnes, sa vie n'est qu'aller de souffrance en souffrance. Et lorsque tu donnes ce nom à ton enfant, tu vas réaliser que ton enfant vit les mêmes peines que la personne la personne où tu as pris le nom pour lui donner. Mais ce soir, je ne sais pas quel est le lien qui t'arrêtait, mais je vois le lien être coupé dans ta vie. Amen. Si tu me dis amen, c'est brisé. Amen. Si tu me dis amen, c'est brisé. Amen. Si tu me dis amen, c'est brisé. Amen. Ton amen est très faible. Amen. Donc les liens peuvent se manifester par des schémas de comportement. Je prends un exemple. Tu peux voir une famille, ils ont tous le même comportement. C'est comme si c'est un comprimé qu'ils ont bu. Tous se comportent de la même manière. Ça veut dire que quand tu es dans cette famille, tu n'as pas besoin qu'on te dise que voilà le grand frère, voilà la grande soeur, voilà Parce que quand tu les regardes, tous ont la même manière de faire. Alléluia. Amen. Parfois, tu te dis, non, cette famille a les sales habitudes. Eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils font parce qu'ils sont dans des liens familiaux. Dans des liens familiaux. Eux-mêmes ne savent pas, ils ne savent même pas comment faire pour se débarrasser. Lorsque tu approches même une personne, il te dira, c'est un constat que j'ai fait que chez nous, nous tous, on vit la même chose. Mais on n'arrive pas à sortir de là. On fait même des efforts, mais on n'arrive pas. Écoute-moi, ce que tu n'as pas encore, ce qu'on ne t'a pas encore enseigné, tu ne peux pas savoir comment sortir de là. Yes. Ton amen est loin. Amen. Ton amen est loin. Amen. Tu peux voir d'autres personnes dans une famille, tout le monde a le diabète. Lorsque tu demandes dans cette famille, tu vas trouver que le diabète a commencé depuis l'ancêtre.
Et le même diabète continue jusqu'à aujourd'hui. Et le diabète ne va pas regarder l'âge. Le diabète ne va pas gérer l'âge, mais il va se manifester parce que c'est un lien qui part de nom en nom, de génération en génération. Alléluia. Amen. Tu vas trouver pour d'autres, avoir l'argent, c'est comme un calvaire. Tu vas trouver ça dans toute la famille. Les gens ont des diplômes, les gens travaillent, les gens se battent, mais pour qu'ils soulèvent la tête financièrement, c'est tout un problème. Bien aimé, c'est pas parce que ils n'ont pas eu des diplômes. Non, tu peux avoir des diplômes, mais tu n'avances pas financièrement. Parce que c'est un lien que tu as trouvé qui était déjà là avant que toi tu ne viennes au monde. C'est un lien que tu as trouvé. Le lien est comme une corde qui peut être nouée, mais qui peut aller de génération en génération. Écoute-moi, on peut arrêter une corde ici, on arrive avec ça jusqu'à Idéa. Oui, c'est le lien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas trouver d'autres, c'est des difficultés. Il fait tout, mais pour s'en sortir, c'est un problème. Il fait tous les efforts du monde, mais pour lever la tête, c'est tout un problème. Il fait tout ce qu'il peut faire, mais il tourne toujours à rond. Tu vas trouver d'autres personnes, ils tournent à rond. Tout ce qu'ils commencent à faire, ça commence très bien, mais à un moment donné, stop. C'est comme s'il y a une voix qui a dit derrière, monsieur, madame, c'est le niveau dans lequel tu dois t'arrêter. Tu ne dois pas aller plus que ça. Si tu essayes, tu vas mourir. C'est pourquoi tu peux trouver dans des familles quelqu'un qui est allé au-delà de la loi qui a été proclamée. Juste parce qu'il allait au-delà et il n'a pas cherché à se sécuriser. La loi de la mort de la maison de son père, là où on a dit que personne ne pourra atteindre cette dimension, va l'amener à la mort. Ah, tu ne comprends pas. Yeah. Tu ne comprends pas. Il y a des morts précoces aujourd'hui dans les familles, pas parce que le Seigneur a décidé que dans cette famille les gens meurent d'une manière précoce, mais c'est parce qu'il y a des lois, des liens familiaux qui ont été enracinés avant la fondation des temps et aujourd'hui beaucoup subissent. Je ne sais pas quel lien parle dans ta famille, mais je connais le Dieu de la délivrance. Yes. Et il descend ce soir te libérer. Amen. Si tu dis amen 3 fois, c'est fait. Amen. 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 Ton amen est très loin. Amen. Est-ce qu'on peut bien régler mon micro? Ton amen est très très loin. Amen. Je dis ton amen est très très loin. Tu vas trouver dans une famille des très belles filles. Alpha, oméga, correct. Ça veut dire quand elles se tournent par devant, par derrière, mais physiquement, mais spirituellement pourri. Parce que le fondement n'est pas bon. Depuis l'ancêtre, un jour le grand-père allait tisser une alliance avec le monde incube. Et il a dit qu'aucun enfant de sa génération ne pourra se marier. Parce que c'est lui le grand-père qui a ouvert les portes de la famille. L'alliance qu'il a tissée va aller de génération en génération. Il a tissé une alliance avec un esprit. Il a tissé une alliance. Il s'est fait des promesses. Et on lui a donné ce dont il avait besoin. Parce que tu trouves d'autres parents à cause du gros cœur. Il veut être ministre, il veut être gouverneur, il veut être assis sur un trône pendant 50 ans. Aucune autre personne ne doit monter sur le trône. Il reste sur le trône jusqu'à sa mort. Et quand il meurt, le trône reste vide de génération en génération. Quelqu'un d'autre ne peut plus jamais succéder ce trône juste parce que ce trône n'est pas venu d'une manière normale, mais ce trône est venu par le lien de la sorcellerie. Et généralement, dans les familles où on n'a pas la présence d'esprit, tu vas trouver ces familles en train de s'entretuer, de bagarrer, parce que chacun veut s'asseoir sur ce trône. Mais ce qu'ils ne savent pas, ils commencent à avoir des morts bizarres. Tu commences à entendre que tel est mort brusquement, juste parce que ils sont en train de discuter le trône. Or, le trône qui a été placé là n'est pas venu d'un bon fondement. Et c'est comme un esprit qui avale. Donc, quiconque part pour discuter ce trône meurt. Il y a des familles comme ça, où des gens meurent d'une manière bizarre. Personne ne sait ce qui arrive. Personne ne sait ce qui s'est passé. Mais ils se rendent juste compte que la mort est entrée, la mort est arrivée. Quelqu'un peut tousser rien qu'une journée. Après la toux, il s'en va. Une petite toux de 10 minutes, il s'en va. Quelqu'un peut dire, j'ai juste mal à la tête. Et il s'agit souvent des morts bizarres, des morts précoces. Ça veut dire, ça ne te laisse même pas le temps d'aller à l'hôpital. Dès que tu dis, j'ai mal à la dent, le mal de dent finit avec toi. J'ai mal à la tête, le mal de tête finit avec toi. J'ai mal à l'orteil, c'est souvent des trucs bizarres. J'ai mal à l'orteil, le mal de l'orteil finit avec
avec toi des morts bizarres. Mais jusque-là, dans nos familles, on ne se rend pas compte que c'est cette chose-là qu'on est en train de discuter, qui est en train d'avaler la famille. Chacun se contente à continuer à discuter, au-delà même à discuter, aller chez les marabouts, pour que le marabout fasse même quelque chose pour lui. Tu ne comprends pas. Je suis venu te dire ce soir. Yeah. Aussi longtemps tu veux t'engager quelque part où tu ne connais pas, écoute-moi, tu dois chercher à savoir où tu entres. Amen. On n'entre pas n'importe où, n'importe comment, même dans les réunions. Je te parle. Amen. Toutes les réunions ne sont pas les réunions. Il y a des réunions masquées. Il y a des gens aujourd'hui qui souffrent, qui n'arrivent pas à voir du bien. Rien qu'une réunion de 5 000 chaque semaine où il est entré. Une réunion de 10 000 chaque semaine où il est entré. Et une réunion de 20 000 chaque semaine, chaque mois où il est entré. On n'entre pas pour entrer. Avant d'entrer, la révélation. Ton amen est loin. Ton amen est très loin. Ésaïe 45, verset 2. Ésaïe 45, verset 2. Quelqu'un d'autre va ouvrir Exode 20, verset 12. Mettons-nous sur nos deux pieds pour accueillir la parole. Ésaïe 45, verset 2. Je lis au nom de Jésus. Amen. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui. C'est l'Éternel. Amen. Et pour relâcher la ceinture des rois. Pour lui ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connaisses. Alléluia. Amen. Il dit pour ton amour, pour ta bienveillance, pour ton élévation et pour ton bien-être. Il m'a appelé de loin pour te parler ce soir. My God, ton amen est faible. Réglez-moi bien mon micro. Pourquoi l'autre de derrière parle bien, mais pour moi parle un genre? Ton amen est loin. Ton amen est loin. Assieds-toi. Ce que tu ne connais pas, tu ne peux pas bagarrer contre ça. On prend des exemples des liens. Les liens qui viennent au travers des rituels. Vous savez, dans une famille, on trouve que chaque après 6 mois, on doit se retrouver tous au village. Préparer une marmite de congrès, mettre au milieu, nous tous on mange. Mais au travers de cela, il y a un rituel qui est fait. Mais nous, on le fait parce qu'on est ignorant. Et plus tard, on réalise que quand tu rentres, tu commences à faire des rêves bizarres. Les rêves là commencent à te montrer comme si c'est depuis que tu es allé là-bas que les choses se sont compliquées. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ce genre d'esprit crée les influences dans la vie des enfants de Dieu. Un lien ancestral peut influencer ta vie jusqu'à ta mort. Je prends un exemple de mon ancienne qui est décédée. Il y a 3 semaines, elle m'a fait un voice. Elle me disait: maman, le mal, si je peux te dire presque que c'est comme si c'est dans la famille. Parce que j'ai un frère qui est mort de ça. Quand on pensait déjà qu'on pouvait l'opérer, il est mort de ce même mal. J'ai une autre cousine qui est morte de ce même mal. Et elle-même est morte de ce même mal. Ça, c'est des liens. Une maladie que tu trouves que le grand-père avait, le père a, tel A, ce n'est plus normal. Lève-toi dans la prière. Ah, ton amen est loin. Ton amen est loin. Une
une maladie que tu trouves qui part de génération en génération. Quand tu cherches dans l'histoire, on dit non, grand-mère telle était morte de comment on appelle ça? Peut-être du diabète. Tu peux encore, tu demandes, non, il y avait un oncle là, il s'appelait tel, lui aussi était mort du diabète. Il y a aussi telle tante là, elle aussi était morte du diabète. Tu te rends compte qu'il y a au moins 8 morts. Mais les gens sont morts de même genre de mort. Écoute-moi ce soir. Ce que tu trouves normal, c'est ce qui va t'enterrer. Ce que tu regardes d'une manière simple, c'est ce qui va te tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il nous arrive parfois de vivre les mêmes conditions dans nos familles, mais de regarder ces conditions comme si c'est très normal. Quelqu'un peut même dire, dans ma famille on arrive à 30 ans, mais c'est devenu comme une causerie pour lui. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné un don de longévité. Dieu n'a pas dit qu'on va mourir tôt. Tout esprit de mort précoce dans ta famille, je me tiens ce soir en tant que l'ange de l'Éternel sur le mandat de la restauration qui m'a été donné. Je déclare et je prophétise, les décrets de mort dans ta vie sont annulés in Jesus name. Sont annulés in Jesus name. Sont annulés in Jesus name. Tu ne dis pas amen. Je vais raconter une histoire ici. Un frère, un jour son grand-père sortait d'un village pour un autre. Et en sortant du village pour un autre, il est mort à la sortie du village. Ça veut dire, voici la sortie, voici l'entrée de l'autre village où il allait. Il est mort là entre l'autre village et le village sortant et le village entrant. Il est mort là au carrefour. Et avant qu'il ne meure, ceux qui l'ont trouvé, il a dit qu'aucun de ses fils ni ses petits-fils pourra voyager. Ton amène est loin. Ton amène est loin. Un jour, un d'eux a fait les papiers. Il a fait les papiers pour voyager. Tout s'est très bien passé. Il est entré dans l'avion pour aller en France. Il s'est assis dans l'avion. Comme le voyage est long, il a enlevé les chaussures. Il a mis à côté. Il s'est couché. Lorsqu'ils sont arrivés en France, ils sont descendus de l'avion, a atterri. Tous les passagers ont commencé à sortir, à prendre les sacs. Lui, lorsqu'il s'est levé pour se chausser, il n'a plus vu ses chaussures. Ton amène est loin. Il y a des gens qu'on rapatrie de l'Europe avec tous les papiers à main. Maman, mais on te rapatrie. Tu n'as rien fait, mais on te rapatrie. Tu veux même te justifier, on te met dans l'avion, on dit rentre au Cameroun. Oh, c'est juste parce que la loi de la maison de ton père, c'est une loi de limitation. C'est un lien de limitation. Ça ne veut pas te laisser avancer. Ça ne veut pas te laisser aller loin. Yes. Et à cause de cette loi, tu te retrouves en train de faire aller-retour. Yes. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Toute loi de limitation et de retrogradation, je déclare ce soir, ce lien est brisé. Dis avec moi brisé. 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 Brisé. Jesus name. Amen. Lorsqu'il est arrivé, il a cherché ses tennis, fatigué. Il a commencé à tapoter les gars qui sortaient aussi. Frère, tu as vu une tennis blanc-bleu? Ouais. Comment ça? Mais comment tu mets la chaussure devant toi et tu viens me demander moi qui étais derrière? Il a demandé même aux hôtesses. Rien. Il n'a pas vu. Et maintenant, il fallait qu'il sorte de l'avion. Parce qu'il était le seul qui restait dans l'avion. Il fallait qu'il sorte. Et qu'il se dirige maintenant au lieu où on prend les bagages. Maintenant alors, comment est-ce qu'il doit se diriger au lieu où on prend les bagages? Oh, il n'a pas de chaussures. Qu'est-ce que l'histoire dit? Il est sorti, il a avancé. Mais lorsqu'il est arrivé à l'entrée seulement, un blanc lui a dit, monsieur, ça c'est de la sorcellerie. Vous ne pouvez pas entrer ici. Comme je vous parle maintenant, je m'en vais annoncer et on vous renvoie dans votre pays. Maman, le même instant, l'avion qui devait décoller pour le Cameroun lui a porté et lui a ramené au Cameroun bien nu. Lorsqu'il est descendu de l'avion ici au Cameroun, l'esprit lui a dit, va chez ta tante. Hey, l'esprit qui lui parlait n'était pas l'esprit de Dieu, mais l'esprit qui lui parlait était l'esprit de la famille. Il y a des voix qui te parlent tout le temps, qui t'amènent à prendre des décisions. Oh, c'est des fausses décisions. Oh, c'est la voix de la maison de ton père. Je te dis, c'est la voix de l'esprit. Je viens aiguiser le discernement dans ta vie ce soir. Amen. Si tu me dis amen. Amen. Il est sorti.
Lorsqu'il est sorti, la voix lui a dit, va chez Tante Teresa. Tante Teresa, laisse-moi te dire, c'était la gardienne de la parole. C'était la gardienne de la parole. Il y a des tantes dans ta famille. Lorsque tu vas avancer, elle t'appelle au téléphone. Elle te dit, n'avance pas où tu veux avancer. C'est pas parce qu'elle t'aime, mais c'est parce que c'est elle qui contrôle toute la famille. Je déclare sur ta vie, quiconque contrôle ta destinée, contrôle ton aura, contrôle ta famille. Ce soir, il est renversé. J'ai avec moi renversé. J'ai avec moi renversé. Je dis amen. C'est pas toutes les tantes qui t'appellent le matin pour savoir comment tu as déjà dormi, qui t'aiment. Mais l'ignorance te fera dire, ma tante Thérèse m'aime beaucoup. Maman ne t'aime pas. Elle veut savoir si tu as déjà un fiancé. Elle veut savoir si tu as déjà un proposé. Elle veut savoir si tu as déjà un travail. Elle veut savoir si tu as une promesse d'argent. Toutefois qu'elle t'appelle, elle vient brouiller toutes les pistes. Je suis venu prophétiser sur ta vie. Quiconque tenait ton talent, je déclare qu'il soit renversé. Je dis amen. Je reçois. Je reçois. La Bible dit dans Osée 6:4, mon peuple périt faute de connaissance. Le manque de connaissance t'amène à donner tout ton A1 à ta tante. Oh, elle n'est pas là pour toi. Elle est là pour briser la chose. Elle n'est pas là pour te faire du bien, mais elle est là pour briser la chose. Maman, ça peut même être ta soeur. Elle ne vient pas tous les jours sur toi parce qu'elle t'aime. Elle vient sur toi pour te détruire, pour te déstabiliser. Je te sépare des liens de famille. Je te sépare des liens de famille. Séparation. Tu te mets debout, tu dis yes. Yes, my mother. Korea. Yes. Sebria. Je reçois. Tante Thérèse, il t'arrive parfois d'être dans la confusion, dans un moment de confusion. Tu ne sais quoi faire, tu ne connais quel chemin emprunter. Au lieu d'aller vers un homme de Dieu, tu appelles tonton Samuel de ta famille. Est-ce que tu connais tonton Samuel? Est-ce que tu connais l'esprit qui l'accompagne? Est-ce que tu connais la loi qu'il porte? Est-ce que tu connais la parole qu'on a laissée à tonton Samuel? Tu ne connais pas. Mais toutefois que tu te confies à lui, tonton Samuel vient verrouiller toutes les portes de bonheur qu'il voulait s'ouvrir pour toi. Je suis venu prophétiser. Je suis venu prophétiser. Fin de son mandat. Fin de son mandat. Fin de son mandat. C'est la fin de son mandat. Korea. C'est la fin du mandat de tonton Samuel. Comment s'appelle la personne qui t'appelle tous les jours? Ça peut pas être peut-être tonton Samy. Ça peut peut-être ne pas être maman Thérèse. Mais qui est la personne qui t'appelle? Tous les jours, allô? C'est comment? Les enfants, la maison, c'est comment? Tu vas comment? Tu as mangé? Tu as le travail? Est-ce que ça va? Est-ce que tu as un fiancé? Ignorante de ton état. Ignorant de ton état. Non, non, non. J'ai eu un homme il y a 2 mois. Il dit qu'il veut m'épouser. Oui. J'ai un argent que j'attends. 500 000. Oui. J'ai un rendez-vous après-demain. Un rendez-vous de contrat. Mais toutefois que tu as ouvert ta bouche et tu as vomi à celle qui t'appelle, elle avale tout parce qu'elle est gardienne de la sorcellerie. Sopra. Elle est gardienne de la sorcellerie. Plus tu ouvres ta bouche, plus tes portes se verrouillent. Mais ce soir, je suis venu avec l'épée pour couper les chaînes de verrouillage dans le code de ta prospérité. Je viens couper les chaînes de verrouillage dans le code de ta prospérité. Je te dis amen 3 fois. Assieds-toi. Cobra. Amen. Je reçois. Tante Thérèse
À peine il est descendu, on a mis ses bagages, Mintumba et consort avec lesquels il partait. C'est rentré. Ah, comment ça s'est expliqué de seulement partir goûter la France? Il a juste goûté et il est rentré à la maison. Oh, Ricandelia, toute mauvaise odeur qu'on a mis à ton voyage pour déclarer que tu ne pourras pas voyager ni traverser les frontières. Je me tiens à ce lieu. Je déclare et je proclame. Tu voyageras. In Jesus' name. Tu voyageras. In Jesus' name. Corrie. Il a pris la voiture. Même sa propre femme n'était pas encore au courant qu'il est rentré. Pendant qu'elle buvait déjà les moscato, parce qu'elle célébrait le voyage de son mari, elle ne savait pas qu'en fait l'homme qui est parti est revenu, mais il n'est pas revenu de la même manière. Il est venu avec un décret plus lourd. Pourquoi tu as d'abord osé? Dans les familles où le décret, le lien a été tissé, n'ose même pas, parce que quand tu oses, tu te mets dans la double malédiction. Parce que la loi de la malédiction déclare que tu ne dois pas l'oser. Lorsqu'il est arrivé chez Maman Thérèse, il a sonné la barrière. Laisse-moi te dire, Maman Thérèse n'était pas surprise d'entendre la sonnerie, parce qu'à 7 heures exactement, les esprits de la maison familiale lui avaient déjà annoncé l'arrivée de son fils. Yes. Quelle est cette tante quand tu arrives? Elle n'est pas visionnaire, elle n'est pas prophète, elle n'est pas marabout, mais elle te dit qu'elle savait que tu viens. Ça arrive souvent beaucoup aussi. Je savais que tu viens, je t'ai préparé le râpé, parce que je sais que c'est ce que tu aimes. Dans ce râpé, on t'a envoûté. Dans ce râpé, on t'a envoûté. Comme tu as mangé le râpé là, on a mis dans ton ventre un hibou de contrôle. Un hibou de contrôle. Combien sont là ce soir? Parfois tu sens comme si quelque chose marchait dans ton corps jusqu'à la tête. Ça marche, ça marche. C'est un esprit de contrôle. Ça te contrôle. Ça contrôle chaque partie de ton corps. Mais ce soir, j'allume le feu dans ce. J'allume le feu dans cet étui. Sur ce totem, j'allume le feu. Si tu dis amen, le feu allumé. Amen. Quel est cet oncle-là? Mon fils, je savais que tu venais. J'ai rêvé, il n'a pas rêvé. Et il y a communication entre lui et les esprits de famille. Les esprits de famille font les prophéties, que je te le dise aujourd'hui. Les esprits de famille prophétisent. L'esprit de famille lui a annoncé l'arrivée. Quand il dormait, il n'a pas voulu dormir toute la nuit, même un sommeil de 10 minutes. L'esprit de famille lui dit, il y a tel qui va arriver ici aujourd'hui. Faites telle chose, faites telle chose, faites telle chose. Donc il t'attend. Il sait que tu seras là. Il sait que tu vas venir. Quand tu arrives, il connaît déjà. Donc tant que Thérèse n'était pas surprise d'entendre la sonnerie sonner à cette heure-là, parce qu'elle savait, dans le monde là, on lui a dit exactement à telle heure, quelqu'un va sonner. Donc en ouvrant la barrière, elle savait que c'était lui. Quelle est cette tante quand elle ouvre la barrière? Elle dit, je savais que c'est toi. Toi aussi tu embrasses, tu fais bisous. L'ignorance, c'est une gangrène dans la foi des enfants de Dieu. Je savais que tu venais. Tata, c'est vrai tata, tu as rêvé. Oui ma fille, j'ai rêvé. Tu as ton râpé t'attend. Physiquement c'est le râpé, mais spirituellement c'est le serpent. Ton amen est loin. Amen. Lorsqu'elle a ouvert la barrière, elle lui a regardé deux fois. Comme pour dire, Youbourou, toi c'est qui? Tu veux briser la loi de notre grand-père. Ce genre de personne, elle parle comme si elle aimait le grand-père jusqu'à. Tu sais pourquoi? C'est la gardienne de sorcellerie. Yes. Tu veux briser la loi? Il est entré avec ses mitumba, ses valises, tout. Il est entré s'asseoir au salon. C'est grave. Elle dit c'est quoi? Avant qu'il ne parlait, elle a demandé que tu partais d'abord. Partez comment? Toi, tu sais que le pays est dur. Il fallait que je parte pour que j'essaie de relever le pays, la famille. Donc depuis là, il n'y a eu personne qui pouvait relever la famille, seulement toi. Tu veux tes chaussures?
Tu veux tes chaussures? Tu veux tes chaussures? Non, j'ai perdu mes chaussures dans l'avion. Va là-bas dedans. Entre comme ça. Il y a une cuvette là qui est ouverte. Ouvre ça. Il a trouvé ses 2 tennis dans la cuvette. Je parle à quelqu'un. Amen. Combien sont ici? On a planté un arbre dans la concession de ton père. On a enterré avec ton nom. Monte, va même en Guangzhou. Tout ce que tu auras comme argent, ça va aller là-bas. On va toujours tout faire pour te foirer. Yes. Tu auras tel projet, le projet ne va pas marcher parce qu'ils vont s'arranger à tuer le projet. Parce que leur but c'est que tes poches n'aient jamais l'argent. Je suis venu te libérer. Amen. Leur but c'est que tu ne prospères pas. Tu dois tourner en rond. Quand l'autre projet échoue, ils viennent avec le deuxième projet. Ils mettent sur la table. Tu sais que c'est la famille. Il faut qu'on évolue. Et c'est sur toi qu'on compte. Tu es le seul qui a pu lever la tête. C'est toi qu'on veut aider encore pour que le projet se mette. Cette fois-ci, ça va seulement avancer. Même si c'est comment. Tu sors encore 3 millions. Tu investis dans le projet. Mais 3 mois après, ça tombe. Mais tu ne réalises pas. Dans tout ce que tu entreprends, c'est un membre de la famille que tu as mis là-bas. Ce que tu oublies, tu ne vas jamais évoluer tant que ce sont eux qui jettent tes choses. Parce que la sorcellerie familiale, elle est là pour te lécher. Comme un chaton lèche ses pattes. My goodness. Ton amène est faible. Amen. C'est là pour te lécher comme un chaton lèche ses pattes. Quand le chaton commence à lécher ses pattes, tant que ce n'est pas propre, il ne lâche pas prise. Tant qu'ils ne t'ont pas ruiné et qu'ils ont senti que tu n'as plus de jus, ils ne vont pas te laisser. Ils viendront devant toi avec des projets. Ils viendront devant toi tous les jours avec les projets. Tu vas même souvent oublier que toi-même tu dois t'habiller. Tu vas même oublier que toi-même tu dois prendre mon repas. Yes. Tu vas même oublier que toi-même tu dois bien manger. Tu vas même oublier que tes enfants doivent bien vivre. Tu vas oublier parce que tout ton argent c'est véhiculé là-bas. On te parle des projets de jour comme de nuit, mais des projets qui n'avancent jamais. Je suis venu couper la chaîne. Couper. Mais l'ignorance te fait voir que c'est normal. Non seulement ça, ils vont mettre un animal dans ta maison pour te contrôler. Écoute-moi mon frère, lorsqu'on parle des liens de famille, on est capable d'envoyer un animal pour te contrôler dans ta maison. C'est pas toutes les souris qui sont chez toi qui sont les souris. Il y a des souris qui sont tes grands frères. Il y a des souris qui sont tes grandes soeurs. Il y a des souris qui sont tes tantes. Il y a des souris qui sont tes oncles. Même la rate à Tchopta ne le tue pas. C'est le jour que tu mets la rate à qui ne vient pas. Kibra. Il dit même la rate à Tchopta ne le fait rien. Yes. C'est le jour que tu mets la rate à une passe pas là. C'est la souris. La souris est bête. Mais une souris sage dans ta maison, fais attention. Ton amène est loin. Amen. Quelle est cette souris? Quand tu es bien au salon, elle se met comme ça et te regarde. Tu dis, c'est la souris. C'est pas la souris. Appelle-la par son nom. Le genre de souris la parle en patois. Yes. Elle va s'arrêter pour te fixer. Parce que c'est pas la souris. Quelle est cette souris qui vient toujours sur tes orteils grongés? Tes orteils sentent l'odeur de la viande. Est-ce qu'avant de dormir, tu étais voir le boucher? Pourquoi la souris ne vient que ronger tes pieds? Le matin, tu te réveilles, tous les pieds chauffent comme le piment. Tu sais pourquoi? Ce qui chauffe là, c'est un esprit de limitation qu'on t'a imposé. Et tu vas réaliser que depuis le jour que la souris a rongé tes pieds, tes affaires n'avancent pas, tes affaires ne vont pas loin. Tu tournes en rond, tu es dans un carrefour sans chercher de route. Je suis venu frayer un chemin pour toi. Amen. Je suis venu frayer un chemin pour toi. Amen. Je suis venu frayer un chemin pour toi. Amen. In Jesus' name. Amen. Quelle est cette souris? Elle n'a que 2 choses qu'elle mange, les mains et les pieds. Quand tu marches, c'est avec les pieds. Quand tu touches, c'est avec les mains. Hello. Quand elle arrive, elle ronge le pied. Elle monte sur la main, elle ronge. Pour que quelqu'un te donne encore 5 francs. Pour que tu travailles, on te rémunère. C'est un problème. Tu attends ton salaire, ça devient la grossesse de 9 mois. On ne te donne pas. Parce qu'il y a une souris mystique
qui est venu ronger tes mains et ramener dans le monde de sorcellerie. On a pris tes mains, on a pris tout ce qu'ils ont rongé là, ils ont ruiné ça. Ils sont allés mettre dans le canari, dans la mamie de sorcellerie. C'est ça qui est dans la concession familiale. Ça boue nuit et jour. Tu es à Douala, mais tu es en train de bouillir au village. Tu es à Kribi, tu es en train de bouillir au village. Tu es à Yaoundé, tu es en train de bouillir au village. Tu es aux États-Unis, tu es en train de bouillir au village. Dieu m'a donné ce soir pour venir mettre fin à cela. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Les gens que tu vois, ils ont l'argent, ils n'arrivent jamais même à s'habiller, à être heureux. Ils sont dans une loi d'esclavage. Tu travailles l'argent là pour me vivre malheureux. Lève ta main, dis oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Ce soir, je viens briser les liens d'esclavage, les liens de souffrance, dans ma vie, dans ma famille. In Jesus' name. Calebas là, c'est la même calebasse qu'on vend là-bas en ville là. Mais cette calebasse, ça ne se cache jamais. Mais c'est toi qui te casses. Pose-moi la question, prophète, comment? Toutefois que tu veux te lever, bah. Yes. Les calebasses, on met au feu. Le feu allumé, mais ça ne noircit pas. C'est ton teint qui change. Je t'amène quelque part. Amen. Aujourd'hui, tu es brune. Demain, tu es noir. Après-demain, tu es marron. Le celui-là, demain, tu es bordeaux. Tu changes de teint à chaque seconde. Juste parce que le canari qui est au feu a reçu tes ongles, a reçu tes cheveux, a reçu quelque chose de toi. Tout le temps, quand le canari est en train de bouillir, c'est ton teint qui change. C'est ta mine qui change. Parce que tu es dans une marmite. Tu bouilles nuit et jour. Ce soir, je suis venu briser cela. Amen. Je déclare la panne dans la vie de tes adversaires. Amen. Je déclare la panne dans la vie de tes adversaires. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quand ils se rendent compte que tu as fait des enfants qui sont des cerveaux, ils les visitent aussi. Papa, j'ai rêvé le serpent à côté de mon lit. C'est pas le serpent. Maman, j'ai rêvé le serpent qui était à côté de moi. C'est pas le serpent. C'est l'esprit de famille. L'esprit de contrôle. Écoute-moi. L'esprit de serpent. Les familles qui ont le serpent comme totem. Ah, c'est des très mauvais totems. N'oublie pas que c'est ce même serpent qui a renversé le fondement divin de Dieu au jardin. C'est le même serpent. Quand il entre chez toi, les frères, les sœurs qui rient avec toi, mais qui sont je coupe la tête. Amen. Maman, j'ai rêvé le serpent à côté de moi. Il me regardait. Quel est ce serpent qui vient dormir dans la maison? Il regarde l'enfant. C'est pas le serpent. C'est l'esprit de famille qui contrôle l'enfant. Il veut soutirer la sagesse. Quand il vient se coucher, l'enfant est couché comme ça. Le serpent est comme ça. Quand l'enfant dort, il lèche spirituellement sa tête. L'enfant qui était intelligent, qui ramenait les bons notes, devient plus bête que le bas de son pied. Parce que le bas du pied se pose là où il veut. Il devient plus bête. Il n'entend même plus les calculs mentaux. Même 2 plus 2. Ça devient difficile. Il n'arrive plus à réfléchir. Et toi, tu es assis, tu cognes sa tête, boum, tu cognes sa tête, boum. Prier, tu ne pries pas. Gêner, tu ne gênes pas. Les offrandes, tu ne donnes même pas à Dieu. Rien, tu ne fais. Mais esclave dans ton état. Toujours en train d'envoyer au village. Toujours en train de... Je dis, je maudis cet esprit. Amen. Ton amen est loin. Amen. Toutefois qu'on veut sentir un succès arriver dans ta vie, tu commences à voir les accidents dans les rêves. L'accident que tu vois là, c'est ta vie qui va tomber dans l'accident. C'est un projet que tu étais en train d'attendre. Mais toutefois que tu vois l'accident, ça t'arrive. Tu ne fais pas l'accident d'une manière physique. Mais ce que tu attendais, Nzolo. Le rendez-vous que tu avais, Nzolo. L'attente dans laquelle tu étais, Nzolo. La promesse qu'on t'a donnée, Nzolo. Tout ce qu'on t'a promis, dans l'eau. Comment tu peux faire un même rêve répétitif tout le temps? Tout le temps, tu vois quelqu'un venir t'arracher un document dans les mains. Mais tu t'assois, tu trouves ça normal.
Et quand tu t'assois même pour raconter, tu dis, j'ai fait un rêve. Tout le temps, je rêve le même rêve. Comment m'arrache les documents? Maman, si spirituellement on te prend les documents, physiquement, tu ne peux aller nulle part. Même dans le cadre du travail, tu vas travailler, mais tu ne vas rien faire avec ton agent. Même dans le cadre du voyage, tu vas faire les papiers, ça ne va jamais avancer. Parce qu'il y a un hôtel familial qui crie contre toi. Quel est cet oncle qui dit qu'il n'allait pas dans les églises réveillées? Un oncle qui s'élève et qui se met en colère parce qu'on prie dans les églises réveillées, c'est lui qui détient vos vies en captivité. Et il sait que tant que tu entres à l'église réveillée, on va réveiller ceux qui dorment en toi. Parce que spirituellement, lui t'a endormi. Et il sait que tant que tu tapes les mains, comme tu as tapé les mains tout à l'heure, près de 45 minutes, et il n'aime pas ça. Pendant que tu tapes les mains, tu allumes le feu là où il est. Toi-même, tu ne connais pas. À peine tu vas rentrer de l'église, il va t'écrire. Il n'y a pas la quelqu'un. Il va t'écrire. Ou t'appeler. Il s'en fout de l'heure. Même si c'est 1h du matin. Wop, il t'appelle. C'est pas toi qui l'appelle. Il veut contrôler. En fait, tu l'as épuisé pendant que tu priais. Il veut se reconnecter à toi. Je te parle. Ton téléphone sonne à 1h. Mon oncle, en train de quoi? C'est quel oncle à 1h du matin? C'est un collecteur d'impôts. Ton amène est loin. Amen. Hey, 1h, tu sors du sommeil. Hey, mon oncle, je ne peux pas prendre. Prends toujours. Tous les jours que tu prends, tu te prends. Il y a beaucoup ici ce soir. Comme tu as tapé les mains là, dès que tu vas rentrer, à d'ici demain, on va t'écrire. Ou tu vas faire des rêves bizarres. Comment sur la route de l'église, on te montre un serpent qui t'empêche de venir à l'église. Ce n'est pas le serpent de l'église, c'est le serpent de ta famille. Parce que son but, c'est que tu ne viennes pas dans cette église. Parce qu'il sait que comme tu entres là-bas, quelles qu'en soient les années de Nduto, un jour tu seras libéré. Si on va mettre un chien, parce que les animaux qu'on utilise plus dans la sorcellerie, c'est le chien. Parce que le chien a d'abord ce qu'on appelle un esprit de vadouillage. C'est un patrouilleur au pair. C'est pourquoi même les enquêteurs blancs utilisent les chiens. Ton amène est loin. Amen. Quand un enquêteur blanc part rechercher un corps qu'on a tué en forêt, il part avec le chien. Tu dors. Tu te vois dans le rêve en train d'aller à la prière. C'est le chien qui est à l'entrée de l'église. Oui, on sait que quand tu vas voir ça, tu ne vas plus venir prier là-bas. Tu vas dire que mais le chien à l'entrée de l'église, c'est ton oncle. C'est ça. C'est ta tante. Yes, amen. Tu sais pourquoi? Parce que toute fois que tu vas voir le chien à l'entrée de l'église, tu vas commencer à voir l'église là d'une manière autre. Et toutefois que ce conflit va entrer dans ton esprit, tout ce que l'homme de Dieu là peut dire sur ta vie, ça ne va pas marcher. Parce que ton esprit est déjà dans une confusion totale. Le but, c'est qu'on mette ton esprit en confusion. C'est le but. Quel est cet oncle? Ne partez plus prier là-bas. Je ne vais plus voir dans les églises réveillées. Satan. Même si c'est toi qui m'as élevé. Qui t'a dit que celui qui t'a élevé, c'est toujours celui qui... Il y a des gens qui t'ont élevé, c'est lui qui est derrière ta chose. C'est pas tout le monde qui élève avec un bon cœur. Il y a des oncles qui t'ont élevé, payé l'école. Plus tard, c'est lui qui prend toutes les ressources de ce qu'il devait te donner. Tu parles à quelqu'un. Mais toi, dans l'ignorance, tu ne connais pas. Quand tu pars, tu échoues, tu reviens lui dire que j'ai échoué. Il dit seulement que yes, ma sorcellerie est en train de marcher. Mais toi-même, tu es ignorant. Parfois, il peut même t'envoyer boire ce qu'il ne faut pas boire. Juste parce qu'il veut te détruire. La Bible me dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Et à mes prophètes, vous réussirez. Amen. Ton prophète est là, tu n'arrives pas à te confier. Mais tous les jours, tu es au téléphone. Allô, tante? Quelle tante? Allô, tata? Quelle tata? Allô, tonton? Quel tonton? Il va te tontonner. Sinon, il va te mettre dans une tontine où tu ne vas jamais t'en sortir. Ah, dis avec moi, oh Dieu! Sors-moi de là! Oh Dieu! Oh Dieu! Sors-moi de là! Sors-moi de là! Ézéchiel 16, premier verset. Quand l'esprit va alors bien te confondre, l'esprit de la maison de ton père, un oncle ou une tante, il peut venir devant toi. Il porte même le visage du pasteur. C'est la sorcellerie, non? Quelqu'un peut porter le visage.
Eh bien, ma fille, il te tabasse bien. Ça dit, tu vois ton père spirituel dans le rêve ou ta mère spirituelle te tape avec les lattes. Maman, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne vas plus jamais venir dans cette église. Parce qu'ils savent que toutefois comme ils t'ont présenté ton père spirituel te tape avec les lattes ou ta mère spirituelle, tu vas le regarder une fois, deux fois. Tu vas t'asseoir comme ça, tu vas dire, tu es sûr que la femme c'est normal. Sûr qu'elle a un problème. Je l'ai vu dans mes rêves m'attaquer. Je l'ai vu. L'esprit de la maison de ton père se réveille avec le visage du pasteur. Il vient pour t'attaquer. Parce qu'il connaît que comme tu parles là où tu entres là, tu vas voir Dieu. Il va tout faire pour te confondre. C'est pourquoi quand vous faites les rêves, parlez à vos leaders. Parce que seul le leader peut entrer dans l'esprit de ton rêve et te ressortir ton rêve. Je parle à quelqu'un. Écoute-moi bien. Pharaon a fait le rêve. Il a appelé les magiciens. Les magiciens n'avaient rien à dire. Le magicien, c'est qui? Malheur à toi si tu fais le rêve, tu appelles le magicien de ta famille. Tu as fait le rêve. Tu prends le téléphone. Lui-même, il sait que comme tu peux prier là, bientôt tu seras libéré. Prends le visage du pasteur. Il sait que tu vas lui revenir lui dire le rêve. Je parle à quelqu'un. Quand il prend le visage, le matin, dès que tu te lèves, hey, je devais m'aller à l'église, je n'ai pas appelé. Ah bon? Je n'ai pas appelé. Tu vas même aller à l'église là, du village. Ton amène est loin. Je n'ai pas appelé le téléphone. Allô? Papa Ndenye. Je te dis que papa, j'ai dormi aujourd'hui, j'ai fait un rêve là. Oui, ma fille, explique-moi. Explique-moi, ma fille. J'ai rêvé mon pasteur en train de me taper avec les lattes. Je vous avais bien dit. Je vous ai dit de ne plus prier là-bas. Votre pasteur là, c'est un sorcier. Il prend vos étoiles. C'est lui qui vous bloque. C'est un démon, le pasteur là. C'est fini. Il sait qu'il y avait une porte qui voulait s'ouvrir. On t'a taillé l'esprit. On a mis la confusion. Tu as d'ailleurs mis le numéro de ton pasteur au mode silencieux. Il va t'appeler 5 ans, ça ne va jamais passer. Parce que c'est fini. On a mis le désert dans ton cerveau. C'est fini comme ça. Tu connais les pasteurs là, c'est les escrocs. Non seulement les escrocs, c'est les sorciers. Oh, lui, il est là. Tous les mois, tu l'envoies 40 000. Mais chez ton pasteur, tu ne donnes même pas kobo. Tous les mois, lui, tu l'envoies 40 000. Il prend les mêmes 40 000, il tourne derrière la maison. Il sort les 10 francs, il enterre tes finances. Ton pasteur passe le temps à prier, même les hémorroïdes, il peut avoir. Mais dès que le mois finit, tu envoies chez ton oncle. Et tous les jours, c'est le même oncle qui te bloque. Ton amène est loin. Il dit ton amène est loin. Facilement, tu peux acheter la voiture à ton oncle. Oh, c'est lui qui te bloque. Facilement, tu peux acheter le tricycle à ta tante. Oh, c'est elle qui te bloque. Mais ton pasteur marche dans la boue. Tes mêmes oncles viennent l'attaquer dans les rêves. Mais on te parle, tu ne comprends. Mon oncle ne peut pas faire ça. Viens prendre mes yeux. Tu vas bien lui voir la nuit-ci. Tu comprends? Viens prendre mes yeux. Quand il viendra avec le visage d'une autre personne, tape sa tête. Tu vas voir comment le visage va se transformer. Et tu vas te rendre compte que Nandem, je suis venu ce soir déchirer le voile qui t'empêchait de voir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Déchirer le voile qui t'empêchait de voir. In Jesus' name. Amen. Ézéchiel 16, premier verset. Ézéchiel 16, verset 1er. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Comme je suis en train de te parler ce soir, me voilà qui te parle. Oh tonton, oh tantan. Parfois même, peux-tu te confier à ta propre mère, mais tu peux pas te confier à tonton, à tantine. Il va te mettre dans la tontine. Te tontiner. Hello. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Dis bien amen. Amen. Pousse mon fils. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Fais connaître à ce peuple ses échecs. Yes. Lamentation dit,
Je suis l'homme qui a vu la misère sur la verge de sa fureur. La misère là, qui t'avait mis là? Toi-même. Toi-même. Comment tu peux te confier à un oncle à 13 heures? La même nuit tu dors, tu rêves que tu es mort. Ça ne te dit rien. La mort là, ce n'est pas physique. Tu ne dois pas mourir maintenant. Tu vas vivre. Mais tu vis pour travailler pour eux. Tu vas vivre. Mais quand tu vois ça, ça ne te dérange pas. Tu te lèves même encore le même matin. Tu prends le téléphone. Tu appelles. Tonton, voici ce que j'ai vu. Quand il va constater que tu vois trop, il va chercher les guides spirituels. Aller chez Baba, dans un village lointain, dans une broussaille, avec les guides spirituels. Comme un bandit avait agressé les gens au nord. Il a agressé toute la voiture, prendre les téléphones, prendre tout. Quand il voulait maintenant partir, quelqu'un a dit, j'ai remarqué le type-ci. Il est rentré, il a dit, tu as parlé ici. C'est bien de parler dans le bici. C'est bien de parler maintenant, c'est que tu ma vie. Téti, tu connais comment le charger? Téti, tu as parlé. Tout le monde a commencé à dire, non, c'est pas moi, non. Téti, tu as parlé, t'es qui? Tout le monde a dit, le voilà. Tu dis, tu m'as vu. Tu oses dire, toi, tu m'as vu. Je vais donc faire aujourd'hui. Tu ne dois plus jamais me voir. Il allait chercher les guides spirituels. Il a dit, ouvrez. Ouvrez. Il avait le couteau. Le couteau était plus long que les guides. Il a préféré ouvrir. On a mis tube. L'air a coulé tio. Comme l'air a coulé tio, il a dit, vois-moi encore. J'ai percé l'autre. Il a seulement commencé à dire, pardon, je ne te vois plus. Ton amen est loin. Tu ne dis pas bien amen. Amen. Quand tu vas trop montrer à l'oncle que tu vois trop, il va aller avec les guides spirituels chez Baba dans un village voisin. Il va arriver là-bas avec ta photo. Comme tu es en train de te filmer, tu vas au village. Tu montres que tout va bien à Douala. Ton amen est loin pour que je pose. Amen. Oh, l'habit que tu portes là même, tu as ouah, comme ça cotisé pour acheter ça. Mais le jour où tu portes ça, alléluia. Amen. Dès que tu finis, pum, tonton Tanye. Fium. Tonton Tanye, tata ma faim. Pigim. Tout le monde entend les noms. Tanye, meuf, ils vont te traiter. Ils sont les fous. Attends. Ton amen est loin. Ton amen est très loin. Amen. Il part avec ta photo. C'est la photo que tu t'es filmée avant-hier. Tu as exagéré avec les j'ai vu. Tu as vu quoi? On t'a dit que ça, tout le monde qu'on dit que je vois. Il y a des gens qui ont les ventres, mais ce n'est pas l'intestin qui est là-bas. C'est le serpent qui est couché comme ça, comme les intestins. Dès que tu lui dis j'ai vu, le serpent fait un tes visions se ferment. Tes yeux deviennent comme pour un aveugle. Tu dors, tu vois les choses. Dès que tu te lèves, c'est comme si on a effacé ça dans ton cerveau. Je parle à quelqu'un. Combien sont ici avant que tu voyais très bien, mais depuis un certain temps, tu as l'épilepsie aux yeux. Ouvre les yeux comme ça. Je restaure ta vue. Amen. Ton amen est loin. Amen. Ouvre encore. Je restaure ta vue. Amen. On te ferme les yeux pour que la nuit, même quand il vient te faire les couches de nuit, tu ne les vois pas. Tu te rappelles seulement que j'ai eu les couches de nuit, c'est alors qui? Tagne. Ton amen est loin. Amen. Il passe sur le marabout. Tchoup! Il dit, là voici la photo ci. Le marabout dit, ça c'est la photo récente. Non, c'est récent. C'est récent. C'est même avant-hier. L'idiot m'a envoyé ça. L'idiote m'a envoyé ça. Elle croit que je suis avec elle. Alors que même pas la sentir. Passe-moi ça. C'est de trop. Dès que ça t'arrive, elle m'appelle. J'ai rêvé. Rêve de quoi? Elle peut rêver comme ça, ce qu'elle finit par me voir. Baisse! Tu dors bien. Tu fais le rêve que tes yeux se sont percés. Il y a des gens qui rêvent comme ça. Quand ils se lèvent, quand ils voient qu'il est encore normal, ils se lavent la face, ils disent que merci Seigneur, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Tu es fini. Tu vas me mettre les lunettes, mais tu ne vas rien voir. Ton amen est loin. Amen. Tu dors bien. Dieu te montre comment on est en train de baisser tes yeux spirituellement.
Mais quand tu sautes, hey, 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 Seigneur Jésus, oh Dieu, fire, tu fais bang. Mais je vois encore, mais deux, tu prends ton cahier, éternel Dieu, oh je lis encore, tu prends la Bible quand les petites écritures, au commencement Dieu créait les cieux et la terre, non je prends, je lis encore, mais comment j'ai vu on a baissé mes yeux, au nom de Jésus, mauvais rêve, libère. On n'a pas percé tes yeux que tu ne lises plus la Bible. Tu vas lire, mais la Bible ne va jamais te lire. Amen. Amen. Mais tu vas te rendre compte que depuis le jour là, dès que tu dors, tu te lèves le matin. C'est comme si on a rasé ton cerveau. Et Wusu, la sorcellerie. Ton amen est faible. Amen. Dis avec moi tout esprit de Wusu. Tout esprit de Wusu. Je brise. Je brise. Te réveilles. Hey, c'est comme si j'ai rêvé. Mais j'ai ouvrier. Tu as ouvrier, où est Xavier? Je déclare ton cerveau se décante. Amen. Xavier où? J'ai ouvrier. J'ai ouvrier. J'ai dit ton cerveau se décante. Amen. À partir de ce soir, tu vas les voir. Amen. Et quand il finit de te percer les yeux le lendemain, il t'appelle. Allô ma fille. Ma fille. Bonjour. Ma fille. Mawa. Ma piquine. Mon enfant, Manuel. Avec les mots mielleux. Tu dis aussi mon oncle même. Ma tante même. Et Wusu. Je te sépare des geôliers familiers. Amen. Je te sépare des geôliers familiers. Amen. Combien de jeunes aujourd'hui, 25 ans, tu es fini, tu es dans rentrer en Ndokoti. Ndokoti, c'est pour les vieillards. Rares sont les jeunes ici en Ndokoti. Rares, c'est seulement les jeunes qui vendent des habits. Regarde bien à tous les vendeurs de Ndokoti, c'est les vieillards. Ça veut dire quand un homme rentre en Ndokoti, ça veut dire qu'en bas là-bas, il est fini. Mais les gars aujourd'hui, 30 ans, il est dans Ndokoti. Parce que dès que tu dors, c'est ta tante que tu venais là, qui vient finir avec toi. Yes. Le matin, les règnes, je redresse ça. Amen. Tu es jeune, tu ne parviens pas à te lever, te mettre debout. Tu te mets debout comme si tu es I. Les règnes, dès qu'on te voit que non, c'est le mal des règnes. Les règnes, parce que le soir, ta tante te finit. Pourquoi tu n'as même pas de copine? Pourquoi tu ne te maries même pas? C'est à 25 ans que tu es dans Ndokoti. Quand tu vas te marier à 30 ans, ta femme sera quoi? Elle va aller dehors. Elle va devenir cocu. Tu seras un homme malheureux. Malheureux. Le désert sera toujours dans ton cerveau. Même quand ta femme va sortir pour aller aux toilettes, tu vas t'inquiéter. C'est ce genre d'homme qui meurt vite par AVC. Parce que quand sa femme sort, il est inquiet. Parce que c'est que là où il est là, il a Ndokoti depuis très longtemps. Je te ramène à Douala. Amen. Ton amène est loin. Amen. Combien de jeunes filles, dès que tu fermes les yeux, pingloum. Dès que tu fermes les yeux, ping. Tu fermes les yeux, ping. Quand un homme te dit même bonjour, pardon, je n'ai pas affaire aux hommes. Tu as affaire à qui, ma? Tu as affaire à qui? Parce que la nuit tu es marié. Je te sépare de l'esprit de mari de nuit, Amen. de femme de nuit, des alliances incubes qui ont été tissées par ton grand-père. Amen. Ils ont relâché un esprit de nuit qui vient nuire à tous les petits-fils, à toutes les petites filles, pour prendre leur substance et ramener dans les marmites de sorcellerie. Tu cherches les enfants, tu ne vois pas, parce que ton caleçon est quelque part. On n'a plus ta substance, on a gardé. On n'a plus ton soutien, on a mis dans la calebasse. On n'a plus tes cyclistes, on a mis dans la calebasse. Tu te lèves un matin, tu avais 10 slips, tu trouvais 7, tu ne t'inquiètes pas. Tu pars plutôt acheter d'autres. Où sont passés 3 slips? C'est dans une marmite de sorcellerie. Je t'envoie là-bas en esprit et je récupère tes caleçons. Je te remets au nom de Jésus. Si tu dis Amen. Amen. Lis mon fils, c'est là où je clôture.
Verset 3, tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Avant qu'il ne te parle de ton problème, il t'a parlé de ta genèse. Il y a des gens comme ça, tu rencontres en route. Il a connu ton ancêtre. Quand il te voit, tu ressembles à Jean-Paul. Quand il te regarde, je vois Jean-Paul. Mais il y a un problème dans votre famille là, qui n'a jamais été réglé. Cherche à aller au village arranger ça. C'est ça. Continue. Au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Au jour où tu naquis, au jour où tu es né, ton nombril n'a pas été coupé. Yes. Il y a beaucoup, le nombril n'a été coupé. Mais où est-ce qu'on l'a enterré? Combien sont là ce soir? Ça a commencé par ton placenta. On connaissait une fille qui était décédée comme ça. Une de ses tantes l'a accompagnée à coucher. On lui a remis le placenta d'aller enterrer. Elle allait faire le bouillon des tripes avec le placenta. Elle a mélangé avec les tripes du bœuf. Elle a ramené à sa fille. Elle a servi, la fille a mangé, le ventre a commencé à gonfler. On l'a fait manger son propre placenta. Parce que tu fais confiance. Combien sont là ce soir? Ton nombril, on allait donner aux chiens. Le jour où le nombril est coupé, au lieu que ta mère prenne la poudre, elle emballait la tang. Elle a pris ton nombril. Elle a dit, tante, Yonke Joe, ça veut dire prends-moi enterrer. La tante a pris. Elle a mélangé ça avec la viande. Elle a cherché un chien au quartier. Elle a mis le nombril, elle a bouilli avec, elle a mis. Elle allait donner au chien. Le chien a mangé. Depuis l'âge de 12 ans. C'est comme si tu cherchais ce que tu n'as jamais vu. Quand on te gronde de casser toi, tu deviens ennemi avec la personne. C'est comme si tu combats. Parce que tes pattes là, tes pieds là, spirituellement, c'est les pattes du chien. Le genre d'enfant qui soit à 6 heures, il rentre avec 1 heure du matin. Quand tu lui parles, il fugue. Ils ont tout l'esprit de fugue dans la tête. Dès que tu lui dis, tu sors d'où? Fugement. Je parle à quelqu'un. Yes. Tu as passé la journée où? Comme tu as demandé là, il va disparaître. Dès que tu grondes un peu, il est en brousse. Il préfère aller dormir dans l'état de gerbes et se couvrir des herbes secs. Oh, il a laissé un lit dans la maison. Pourquoi? C'est pas cet enfant le problème. Où est-ce que tu as mis son nombril à la naissance? Est-ce que tu sais que par le nombril de ton enfant, on peut bloquer ton accouchement? Yes. Est-ce que tu sais que par ton placenta, on peut bloquer ton accouchement? Alléluia. Amen. L'enfant est devenu nomade. Quand il rentre des classes, tu entends seulement que je l'ai vu là-bas vers Bonhomme Sadi. Non, je l'ai vu vers Texaco, Elf. Je l'ai vu chef de patrouille. Je l'ai vu là-bas. Si tu l'envoies Puzolo, il peut te ramener la bassine vide. Parce qu'il n'est jamais passé dans le couloir ou le goul. Mais il a là hier. Parce que le chien là, quand il a fini de manger, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le caillou, on a lancé au chien. Comme il fait wougou, comme il commence à courir, c'était bon. Un jour, j'avais demandé à une femme à Oussa quand j'étais à Bafoussam. Je vois souvent beaucoup de femmes viennent chez toi, elles viennent toujours, tu prépares les œufs, tu les donnes, après elles te donnent la viande, tu pars donner au chien. C'est quoi comme ça? Elle me dit non, c'est que quand une femme veut que je charme son copain, c'est comme ça que j'ai fait. Donc je lui dis de venir avec les œufs. Quand elle vient avec, j'ai une herbe là, je découpe l'herbe sur ça comme l'oignon. J'ai frit. Quand j'ai frié, elle mangeait. Comme elle mangeait la tête de l'homme. Et maintenant, je prends le kilo de viande qu'elle a amené, j'ai préparé. Quand je finis de préparer, je donne au chien. Quand le chien finit de manger, je prends le caillou, je cogne.
Quand le chien commence à courir partout, c'est comme ça l'homme là va courir derrière elle. Va courir derrière elle. Un jour, il va s'arrêter de courir. Un jour, il va s'arrêter de courir. Parce qu'en brousse, même le lion court. À un temps, il s'arrête. Les liens. Il y a des familles où ce n'est que le charme qui a commencé par le grand-père. Le grand-père est entré dans la vie de ta grand-mère à cause du charme. Ton père a épousé ta mère, le charme. Ta mère a le charme. Toi-même, marabout sur marabout, tu cherches le charme pour dompter les cerveaux des enfants des gens. Je dis que le lien de sorcellerie là dans ta vie, je brise ça. Amen. Ton nombril n'a pas été coupé. Pour d'autres, ça a été coupé, mais mal coupé. Pour d'autres, ça a été coupé, mais mal coupé. Mauvais conseil. Parfois même c'est la maman qui te dit que pour que la tête de ton mari soit à toi, prépare, mets ça. Fais ta toilette, prépare avec ça. Ne prépare pas toute la nourriture parce que même les enfants vont manger. Sinon même les enfants vont devenir dingues de toi. Fais la toilette rien que pour sa part. Quand tu finis de préparer ça, tu mets dans ses assiettes, tu fais la toilette, tu prends l'eau là, tu mets. Quand il rentre, tu chauffes. Comme tu chauffes là, il mange. Dès que tu parles. Quand il sort, tu lui dis, je t'attends ici à 15h. 15h, c'est trop tard. 15h, c'est trop tard, Doudou. Je serai là vers 11h. Ça te fait plaisir. Mais c'est que tu oublies. One day. Ce que j'aime avec ça, c'est qu'à un moment donné, cet homme devient le cadavre du chat devant ta porte. C'est-à-dire quand tu t'attends le moins, c'est où il rentre. Hello. Voilà dans les églises. Je suis venu que tu pries pour que mon mari se détache un peu de moi. Je suis un peu fatigué pour qu'il soit derrière moi. Tous les jours, il est derrière moi. Je ne comprends pas ce qui arrive à l'homme là. C'est comme si plus de temps passé même. Tu connais où tu l'as mis. Quelle est l'eau que tu l'as fait manger. Tu connais bien. Trouve-toi devant le pasteur. Pasteur, je suis venu te voir pour que tu pries un peu pour moi. Parce que je ne comprends pas, mon mari n'arrive plus à aller au travail. C'est comme s'il a un problème. Oh, tu l'as fait manger le wata wata. Depuis ce jour, il a un problème. Dès qu'il part au travail, il est électrocuté dans le cœur et dans le cerveau. On lui donne le travail, c'est toi qui vois. Tout ce qu'on lui donne, c'est toi qui vois. Après, il dit au patron, chef, je ne me sens pas bien. Je rentre. Tu entends cron-con, tu crois que c'est le coursier. Dès que tu viens ouvrir, je suis rentré. Il commence à te dégoûter. Combien de femmes, leur bon gars les dégoûte. Leur mari les dégoûte. Parce que tu allais l'attacher. Tu n'as pas commencé sur toi. C'est ton grand-père lui-même. On l'avait attaché. Il est entré dans le mariage là parce qu'il était aveugle, sourd, muet. Et cet esprit continue jusqu'aujourd'hui. Le pauvre Lazare. Je suis rentré. Fais quoi? Tu refermes la barembang. Rentre au travail. Tu sais pourquoi? Tu es fatigué de lui. Tu es fatigué. Le gens là, il ne s'arrange même plus. Hein. Les barbes poussent. Ça devient comme la forêt. Devient fallu pour pas. La tête des chevaux, man. Comme pour David. Hello, les ongles poussent. Parce que l'amoureux ne pense plus à rien. Les ongles poussent. Comme pour le chacal. Quand il rentre, tu as la cuisine, il est là. Tu es en train de bouillir le manioc, lui chauffe les prunes. Il est là. Alléluia. Il est là, tu bouilles le manioc, lui chauffe les prunes. Après, il te dit, bébé, le poisson, si c'est pour préparer maintenant, Doudou. Tu dis, laisse un peu, ça va un peu au salon là-bas. Il te dit, j'arrive pas à me détacher de toi. Hello. Quelqu'un ne dit pas amen. J'arrive pas à me détacher de toi. Ça devient de trop. Plus les jours passent, ça devient de trop. Trouve-toi alors maintenant à l'église.
quand le culte finit, partout, il va te rencontrer. Jeanne, pasteur, je suis venue comme ça que tu pries pour mon mari parce que vraiment, il n'arrive plus à rien faire, il n'arrive plus à travailler. Je ne comprends pas ce qu'il arrive. C'est comme si plus le temps passe, il devient trop amoureux. Un genre. Si le pasteur là est un évangéliste sans caractère prophétique, il va te dire, mais c'est de l'amour. Il va te dire, mais c'est de l'amour. Ton mari t'aime. Tu sais pourquoi? Aveuglement. Les yeux ne sont pas ouverts. Mais s'il vient rencontrer quelqu'un comme nous, comme ça, dès que avant même que tu n'entres au bureau, je vais te dire, va détacher là où tu vas attacher. Ton amène est loin, va détacher où tu vas attacher. Je dis, va détacher où tu vas attacher. In Jesus' name. Amen. Que Dieu te libère ce soir. Qu'est-ce qu'il a dit après? Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. L'eau, c'est quoi? C'est d'abord la parole. La vraie eau, c'est la connaissance des choses cachées. C'est la Bible dit qu'au commencement, il y avait l'eau qui planait dans la surface de la terre. L'eau planait, mais la terre même n'avait pas encore connaissance de l'eau. Mais la Bible dit que quand Dieu a dit que la lumière soit, l'eau elle-même a compris qu'elle est importante. C'est pourquoi aujourd'hui, Eneo peut couper l'eau. Mais Kamwata peut couper l'eau. Parce que Kamwata sait qu'il est important. Kamwata sait que quand il coupe l'eau, même Eneo pleure. Ton amène est loin. Amen. Parce que Eneo n'existe pas Kamwata. Ton amène est trop loin. Amen. Tu n'as pas été lavé. Ce soir, je suis venu te laver. Amen. Ce que tu vis là, cet esprit de répétition qui te fait tourner en boucle. C'est comme si on t'a sponsorisé. Tu tournes en boucle. Tu tournes en boucle. Tout le monde entier te connaît, mais tu ne bénéficies rien. Je suis venu te libérer ce soir. Amen. Je suis venu te libérer ce soir. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tout enfant en ce lieu, à qui on a pris la sagesse. Toute maman en ce lieu, on a pris la sagesse de ton enfant. On a pris l'enfantement de ton enfant. On a pris les diplômes de tes enfants. On a pris le travail de tes enfants. On a pris l'argent de tes enfants. Je déclare ce soir la restitution au nom de Jésus. Amen. La restitution au nom de Jésus. Amen. Là où les entrailles étaient bloquées, je déclare le déblocage des entrailles. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Les gens qui ont perdu leur menstrué parce que l'ennemi a bouché des trompes, je déclare les liens de famille sont brisés. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je déclare la liberté dans ta vie. Amen. Si tu dis Amen 3 fois, c'est fait. Amen. Si tu dis Amen 3 fois, c'est fait. Amen. Tu es libéré. Amen. Tu es libéré. Quand tu vas rentrer chez toi, avant de dormir, assieds-toi 15 minutes sur ton lit. Refais un examen de conscience. Tu pars dans ta famille paternelle. Essaie de rentrer, regarder. Pas dans ta famille maternelle, essaie de regarder. Entre maintenant dans le nom que tu portes. C'est le nom de qui? D'où sort l'origine de ce nom? Quelle est l'histoire de la personne? Même s'il était mort, cherche à demander à celui qui est vivant qui était la personne. Tu comprendras que tout ce que je t'ai dit ce soir est rattaché à ton histoire. Amen. Et lorsque tu vas comprendre, tu sauras comment prier et la liberté sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse.